Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi est-ce qu'on ferait des plans à plusieurs reprises à une certaine distance, c'est-à-dire découpés en sections. Et finalement, je vais vous montrer une de leurs utilités et comment y arriver. Dans ce cas-là, ce qu'on va utiliser comme fichier, ce sera démo lissage dans le dossier de Dropbox que je vous ai normalement envoyé par courriel. On va ouvrir le fichier. Normalement, le fichier que vous allez avoir, c'est ça ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé déjà pas mal la modélisation pour qu'on puisse la terminer rapidement. C'est-à-dire, dans un premier cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé un plan, géométrie de référence plan, et puis j'ai pris par exemple le plan de droite, et j'ai dit que je veux des occurrences à 100 mm, j'en voudrais 5. Et là, vous voyez, j'ai totalement découpé en sections égales ou à distance égale ce dit plan. Maintenant, je n'accepterai pas parce que ça a déjà été créé. Vous voyez ici, j'ai finalement un plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, qui sont tous à la même distance. Maintenant, sur chacun des plans, en incluant le plan de droite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné une esquisse. Donc là, une esquisse un peu grossière d'un profil d'aile, c'est-à-dire que là, ça volerait jamais, ce profil-là, mais on peut comprendre ce que j'avais en tête. Donc, sur chacun des plans, j'ai dessiné un profil d'aile qui, donc, progresse. Ici, vous voyez, j'en ai un autre, un deuxième, un troisième et finalement un quatrième. Si je vous prends toutes ces esquisses-là et que je les montre pour voir qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez finalement que j'ai découpé en sections un profil d'aile. Et puis là, vous avez probablement vu le gauchissement géométrique. C'est une des façons que je trouve intéressante de le visualiser. Vous voyez ici que l'angle varie en fonction de la distance du moyeu. Donc plus on est loin, plus l'angle par rapport à l'horizontale est faible. Donc, j'ai découpé comme ça ici, et là je vais vous montrer une fonction que je ne m'attends pas à ce que vous maîtrisiez parce qu'il y a beaucoup de petites notions un peu subtiles à connaître, mais je la trouve quand même intéressante à présenter. Donc ici, on parle du bossage lissé. Si on accepte, qu'est-ce qu'on veut? On veut des profils, une succession de profils. Dans notre cas, ce serait quoi? Les différentes esquisses qu'on a découpées en tranches. Et là, vous voyez, à chaque fois que je sélectionne une esquisse, le lissage, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller donc les rejoindre avec un volume et il va s'arranger pour jamais créer une discontinuité. Vous voyez ici, il y a comme un changement de direction soudain, mais lui, il va aller donc le lisser finalement afin de créer une surface continue et la plus donc lisse possible. On peut accepter dans cet exemple-là, il n'y a pas de problème de stabilité comme on peut souvent rencontrer avec ça. On n'a qu'à accepter et rapidement, vous voyez, j'ai pu faire une pale avec un certain gauchissement géométrique que, par exemple, je pourrais imprimer. Maintenant, j'ai juste une pale. Je vous ai aussi présenté les répétitions circulaires. C'est un autre des avantages principaux des répétitions circulaires, c'est-à-dire que je peux aller dans fonction répétition circulaire et puis je dirais mon axe, c'est un cylindre. Je veux répéter mon lissage, on pourrait dire 5 fois autour de l'axe. Et on accepte, et on a déjà modélisé une hélice qui, somme toute, pourrait à tout le moins pousser de l'air dans une certaine direction. Donc c'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo.